Voilà, ça enregistre. Donc, on va couper les micros du coup pour pas avoir de fond. C'est 19h01. On va essayer de tenir nos horaires. Donc, c'est une des choses qu'on essaye vraiment sur les Connexion, de commencer à 19h et puis vraiment à 20h de terminer. Et souvent, c'est une grande souffrance parce qu'on est en plein échange avec notre invité. On a envie de poursuivre, mais on reste sur notre faim. Ça fait partie des Connexion, d'être sûr qu'à 20h, on sera bien terminé. Donc voilà, c'est le rendez-vous un peu des Muriotins. Donc on va échanger des nouvelles. Alors ça fait un peu un feu d'artifice, puisqu'on a 3 minutes comme ça où ça va très vite dans les nouvelles. Et puis ensuite, il y a ce compte-rendu qui est envoyé avec tous les liens. Donc voilà, soyez rassurés. Après, on retrouve bien toutes les infos qui ont été communiquées par la suite. Et donc bienvenue à chacun. Merci à tous d'être là. Est-ce qu'on a à peu près tous nos orateurs, Charles, qui étaient inscrits? Non, pas tous. On en a la moitié. Là, D'accord. il y a un écho. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être Jean-Daniel, est-ce que le micro est coupé? Ok. Voilà, ben, je te laisse la parole du coup pour lancer, Charles. Ok. Bonsoir à tous. Ceux que j'ai pas salués, notamment Jacques-Yves, Annabelle. Bonsoir. Valentine. Euh, Effectivement, on va commencer cette soirée avec toujours cette première partie réservée aux présentations. Est-ce que Aïssata, tu veux bien commencer du coup à présenter ton projet voilà, en 2-3 minutes. Voilà, 3 minutes max. Ok, merci Charles. Bonsoir à tous. Merci pour l'opportunité de prendre la parole devant vous tous. Je pense qu'on ne se connaît pas. Moi, je m'appelle Aïssata, j'ai 26 ans et j'habite au Muro. D'ailleurs, j'y ai toujours vécu dans le quartier de Bégimont puis de Beachville. Si je prends la parole ce soir, premièrement, c'est parce que je ne connaissais pas ce réseau et que je voulais en savoir plus. Et deuxièmement, c'était pour vous présenter ma nouvelle activité qui s'appelle Adjadjima Consulting et qui est une activité de conception et de conseil à la réalisation de sites Internet, mais également de conseil en stratégie, puisque souvent ceux qui font des sites web ont du mal à cibler leur cible ou à savoir comment se présenter. Et donc, moi, je les accompagne pas à pas dans la réalisation à la fois technique et stratégique de leur projet. Donc, pour me présenter, moi, j'ai un parcours plutôt économique. Donc, j'ai fait un bac ES, une classe préparatoire et ensuite une école de commerce où je me suis un peu spécialisée dans la gestion de projets innovants et l'entrepreneuriat. Et donc, je travaille depuis 2 ans dans un incubateur où j'accompagne des projets qui se montent soit à partir de la France, soit à partir de l'Afrique, mais qui visent l'Afrique. Et donc, voilà, depuis 2 ans, je travaille avec ces personnes-là qui sont assez motivantes et inspirantes. Et moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas sauter le pas et moi-même prendre ce risque-là de devenir entrepreneur et de me mettre à mon compte. Et donc, c'est le début de l'aventure, on va dire, pour moi, même si voilà, j'avais déjà testé quelques projets à côté. Et du coup, ce qui me motive, moi, premièrement, c'est la recherche à la fois d'accomplir un projet qui me parle et qui me touche et l'indépendance. Mais surtout, c'est d'aider les autres et de me dire que à ma petite échelle, je peux contribuer à concrétiser un projet entrepreneurial via un outil qui est le digital. Ce qui me différencie, moi, ça va être l'écoute, mais aussi la rapidité. Et cette rapidité, elle est permise par ce qu'on appelle le no-code. Le no-code, c'est un peu un mot technique qui est un peu à la mode en ce moment. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une façon de construire des applications ou un site Internet sans avoir à coder avec des langages assez techniques. Et du coup, ça permet de simplifier le process, mais aussi d'aller plus vite. Et donc voilà, je travaille sur des outils qui sont WordPress et autres que je pourrais vous présenter après. Et donc voilà, comme je vous le disais, mon ambition, c'est de pouvoir aider des entrepreneurs, des indépendants, des artisans à se rendre visibles en ligne, mais aussi à cadrer leur projet en fait, et se dire qui est ma cible, comment est-ce que je lui parle et comment est-ce que je construis une offre pour la toucher. Donc voilà, j'ai déjà eu quelques petits messages dans les commentaires, donc merci pour vos retours et merci pour la parole, Charles. Merci Aïssata, au plaisir de se rencontrer.
notamment au booster des entrepreneurs. Ça me permet de faire un petit placement produit pour tous les porteurs de projets. Même avancé, même voilà, décidé comme Aïsata, etc. Mais je rappelle que du coup, nous organisons un booster des entrepreneurs en octobre, le 28 et 29, 27 et 28 octobre de cette année, évidemment. On en reparlera, mais c'est un petit rappel au passage. Juste à Isata, c'est quel incubateur? Oui, donc l'incubateur où je travaille, c'est Bondinov. On est D'accord. situé à Bondy. Ok, super. Merci beaucoup, Aïssata. Ben, on va passer le micro à Aude Aude Amarurtu qui va nous faire un petit rappel concernant déficit service plus. Oui, bonsoir à tous. Je vais peut-être faire un rappel tous les mois, comme ça après tout le monde saura qui on est. Alors nous sommes une association d'insertion professionnelle qui agit sur le territoire des Mureaux. Nous accompagnons des demandeurs d'emploi, donc les personnes qui ont vraiment des difficultés à arriver dans l'emploi, donc que ce soit des jeunes sans qualification, de moins de 26 ans, mais ça peut être des chômeurs longue durée, des bénéficiaires du RSA, des réfugiés. Et on les aide à accéder à l'emploi grâce à des missions de travail chez de véritables clients, qu'ils soient entreprises, collectivités ou particuliers. Et donc, nous accompagnons chaque année à peu près 300 demandeurs d'emploi du secteur. Et nous avons une permanence aux Mureaux une fois par mois, puisque nos locaux sont à Chanteloup, même si on agit beaucoup sur les Mureaux. Et donc, on a une permanence à la Chrysalide aux Mureaux, donc le premier mardi du mois de 14h à 17h. Et donc, mardi 6 juillet, si vous souhaitez venir me rencontrer, si vous souhaitez en parler autour de vous, n'hésitez pas. Je suis là et puis je vous mets dans la discussion mon adresse mail si vous voulez prendre rendez-vous ou pas. Ce n'est pas obligatoire. Merci beaucoup, Aude. Merci beaucoup. Top. Est-ce que Jean-Marc, je te laisse faire la présentation d'un projet de feu d'artifice, enfin bref, un événement festif là, qui a lieu au mois de juillet, il me semble. Alors oui, donc du coup, ce n'est pas un événement qui est organisé par le PTCE, hein, c'est la mairie, mais on voulait mettre un peu à l'honneur cet événement organisé par la mairie, puisqu'en fait, pour le 14 juillet, le feu d'artifice, en fait, il a un thème cette année, qui s'appelle donc Nous les femmes, et il retrace l'histoire et l'évolution du droit des femmes de manière universelle et engagée. Donc c'est un spectacle, en fait, son et lumière, qui aura lieu. Et du coup, je trouvais vraiment intéressant de le valoriser et de le mettre en avant voilà, ça peut être une occasion aussi d'inviter des personnes à venir aux Mureaux et de découvrir la ville autrement par ce feu d'artifice. Voilà, souvent, on pense plus aller sur Paris ou peut-être Poissy, dans les villages autour. Et je pense que cette année, il sera particulièrement réussi aux Mureaux, donc autant le faire connaître. Et puis toujours dans les événements un peu de la mairie qui sont là cet été, il y a un gros événement donc, qui est Tous au parc. Donc c'est du 10 juillet au 7 août, donc comme l'année dernière au parc de Bècheville. Et là, il grossit encore comme événement par rapport à l'année dernière. Et à nouveau, c'est un événement qui peut vraiment attirer du monde en dehors des Mureaux. Donc on est très fan de ces occasions où en fait des villages autour, on peut venir. Et puis le 12 juillet, LMX Carnival qui revient, donc un événement qui devrait peut-être attirer plus de 5000 personnes. Donc, c'est vraiment des belles occasions. Donc, voilà, tout ça, vous retrouvez sur l'agenda des Mureaux. Je vous remets le lien dedans. Vous retrouverez tous ces liens-là. Donc, c'est des événements mairie ou d'associations, mais qui peuvent être vraiment l'occasion de faire venir du monde et d'inviter sur les Mureaux largement. Merci beaucoup. Charles, oui. Peut-être une petite précision, une petite précision. Donc, pour rappeler que le PTCE est dans la valorisation de toutes les actions qui se font sur le territoire des Mureaux. Donc, on peut, voilà, comme l'a fait Jean-Marc, présenter des actions qui sont portées par la mairie. On peut aussi présenter des actions portées par des citoyens, par des collectivités, autres que la mairie, le département et tout le reste. Voilà. Donc, on est dans la promotion de tout événement pour valoriser le territoire. Je tenais à préciser ça. Yes, ouais, bien sûr, oui, oui. Pour rappeler, c'est vrai, on a des nouveaux. C'est important. Et Pierre,
je vois qu'il y a Pierre Thomas. Désolé Pierre, je te prends un peu au dépourvu, mais est-ce que ça te dérange pas de prendre une minute juste pour nous dire ce qui s'est passé là récemment concernant le Rocher, cet anniversaire, toutes ces festivités? Je crois que ça vaut le coup voilà, d'être souligné, quoi. Merci Charles. Effectivement, donc la semaine dernière, nous avons fêté au Rocher les 20 ans d'association en France, les 10 ans Muro. Donc pendant 4 jours, on a organisé en fait des événements dans le quartier des musiciens et puis dans le quartier de la Vigne Blanche. Alors notamment, on peut citer en fait un tournoi de foot pour les jeunes de 18 à 30 ans qui a réuni 12 équipes de 7 joueurs qui a eu lieu le jeudi soir, et l'équipe gagnante en fait, on a gagné en fait 10 places pour qu'on les emmène voir l'équipe de France au Stade de France dès lors qu'ils joueront là-bas. Un café philo le vendredi soir qui a réuni pas mal de monde. Le préfet est venu sur un thème qui avait été choisi par des migrants, courage et détermination. Et samedi, en fait, une grande fête familiale qui a duré toute la journée avec pas mal d'animations de rue qui ont eu lieu dans la Vigne Blanche. Il y avait à peu près 300 personnes dans l'après-midi. Et puis le soir, on a fait un grand repas Saveurs du Monde autour du Rocher, un spectacle de théâtre, un défilé des mamans et des enfants en tenue traditionnelle de leur pays. Et là aussi, il y avait à peu près 300 personnes. Wow. Donc, c'était une ambiance très festive. Les habitants étaient ravis de se retrouver. Pour beaucoup nous ont dit c'est la première fois en fait depuis 1 an et demi de restrictions sanitaires qu'on peut rencontrer du monde, qu'on peut discuter, qu'on peut avoir un temps joyeux. Et ouais, je pense que vraiment dans les quartiers, les gens étaient ravis. On a donc en fait 2 jours où on est parti aux musiciens. On s'est dit en fait c'est nous qui allons aller à la rencontre des habitants. On était aussi bien avec des stands avisés à Chopin pour accueillir les gens, avec des ateliers de cuisine, de maquillage, de couture, et en même temps à marcher dans la rue aux environs avec des thermos de café et de thé pour offrir aux gens qui passaient dans la rue et puis leur proposer de venir. Et ça a été des très très belles rencontres. Excellent, bravo, merci beaucoup pour faire cet anniversaire comme ça plus souvent, Pierre. Merci. Ouais. C'est à peine crevant. Super, bravo. Et ben donc pour être dans la continuité, petit placement produit encore. Je crois que Johanna n'est pas là, mais Johanna Dewaï est porteuse d'un projet et nous on assiste, nous le PTCE, comme d'autres associations. Et donc c'est le projet de la marche de la lumière. Et donc du coup, vraiment, le Rocher notamment est largement partie prenante sur ce projet. Et donc elle a lieu samedi, le 3 juillet. Donc c'est une marche nocturne ouverte à tout le monde. C'est vraiment le souci, justement, effectivement, un peu comme cet anniversaire, de revenir ensemble. Avec ou sans masque, avec prudence, ça c'est sûr, mais en tout cas revenir ensemble, sortir, quitter son canapé, sortir de chez soi et apprécier à nouveau la fraternité, les choses simples. Et en l'occurrence, il s'agit simplement d'une petite marche nocturne à la lumière d'une lanterne. Donc normalement, ça se voulait un peu plutôt en période hivernale, mais ça a toujours du sens là. Et donc rendez-vous à 21h30 au pied du château de Bècheville, dans le parc de Bècheville, vous voyez sans doute. Donc, c'est vraiment pour toute personne de 0 à 99 ans. Quand je dis de 0, parce que bien sûr, c'est ouvert aux enfants plus que jamais. Et donc, voilà, venez, n'hésitez pas à venir. Participation libre, possibilité de se garer au niveau de la place du marché de Bècheville. Voilà. Et si vous voulez plus d'informations, tout simplement revenez vers nous. Et puis on vous orientera. Il y a le site lesmureaux.info sur lequel vous trouverez des infos que j'ai évoquées là concernant l'événement. Et puis voilà. Je vais passer le micro à Philippe Morlot qui a un super projet à présenter. Bonjour. Je vais essayer de le faire court du coup. Ouais, c'est un peu le défi, toujours 2-3 minutes. Okay. Merci. Ouais, donc du coup, bonsoir à tout le monde. Je suis Philippe. Je suis ravi en fait enfin de participer parce que je suis en contact avec Jean-Marc depuis plusieurs mois maintenant sur LinkedIn principalement. On n'a jamais réussi à se contacter. Du coup, je profite du petit créneau. Du coup, j'ai installé une activité de préparation mentale au Muro, du coup, suite à une reconversion. Donc, j'accompagne aujourd'hui des athlètes de haut niveau dans différentes disciplines, aussi bien valides et handisport. Et je me suis assez rapidement rendu compte qu'ils avaient aussi besoin de plein d'autres services
Et du coup, je suis en train de construire Athlete Easy qui amène une meilleure qualité de vie aux sportifs de haut niveau en allant chercher du conseil très personnalisé autour de leurs valeurs, autour de leur sport, comment médiatiser sur les réseaux sociaux leur contenu, comment je vais pouvoir les aider à trouver du financement pour préparer leur prochaine saison et leurs objectifs. Et du coup, voilà, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est un grand plaisir de partager tout cela avec ces athlètes. Et donc, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis vraiment disponible. Je peux vous raconter plein d'anecdotes. Est-ce qu'il sera possible, Philippe, de mettre votre adresse mail dans le compte-rendu? Oui, absolument, il n'y a aucun souci. Donc, du coup, je sépare bien les deux activités. Donc, il y a end-to-end.coach qui est vraiment de la préparation mentale. Donc, j'accompagne des athlètes en collectif France dans des sports handisport, en boccia, en tennis de table, handi et d'autres. Et on a vraiment la structure Athlete Easy qui est complémentaire. Pour certains athlètes, ils veulent travailler sur les deux. Certains veulent vraiment rester que dans la préparation mentale, et d'autres veulent aller un peu plus loin. Et du coup, voilà, là, j'ai une cagnotte en cours pour un athlète qui cherche des financements pour changer ses balles de boccia. Donc, la boccia est un sport handisport de pétanque adapté. Et donc, il est du côté de Franconville. Et on a lancé une campagne parce qu'il a l'obligation de changer ses balles. C'est des normes internationales qu'on changé il y a 3 mois. Il est en collectif France, mais il doit travailler sur ces nouvelles balles. Et du coup, on essaie d'avancer au maximum cette campagne pour lui. Ça fait partie des exemples que je traite aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Excellent. Alors, Philippe, excellent. En tout cas, ça tombe bien parce qu'on a tout à l'heure une interview avec Chris Tézabé et Joachim, son frère, qui sont des sportifs de haut niveau. Et je pense qu'ils seront ravis de pouvoir échanger avec vous, peut-être après. Ouais. Donc, ça vaut le coup. Parfait. D'ailleurs, ouais, il y a un chat déjà en cours. Merci beaucoup, Philippe. Je vous en prie. Et n'hésitez pas du coup à mettre votre adresse mail du coup dans le chat, de façon à ce que je puisse l'avoir pour le compte rendu. Je m'en occupe de suite. Merci beaucoup. Adresse mail ou lien LinkedIn, puisque sur les mureaux, on pousse beaucoup LinkedIn. Ouais, moi aussi, j'aime bien. N'hésitez pas, si je peux relayer des choses, allez-y, envoyez-moi des messages. Ça marche. Je vais laisser la place à notre chère Annabelle, alumni du booster des entrepreneurs. Exactement. Merci Charles et ravi de revoir, de te revoir Charles et puis de revoir Jean-Marc, du coup que j'avais vu aussi au bootcamp. Yes. Et je tiens à souligner que c'était vraiment une expérience incroyable et que ça m'a énormément soutenue dans mon projet. Donc c'est vraiment 2 jours très très puissants. Du coup, ouais, pardon, ça allait dire. Non, merci, super, merci. Ouais, non, vraiment, c'est sincère. Et du coup, donc, je reviens vers vous 2 ans après, 3 ans après. J'ai mis Donc, j'ai 3 minutes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, donc je fais vite. Ouais, le pitch, quoi. Ouais. Okay. Donc, du coup, je présente mon projet. Donc, moi, je porte le projet Hero. C'est un projet d'application mobile pour les personnes sous main de justice. Notamment les personnes sortant de détention et les mineurs sous main de justice. Et aujourd'hui, en fait, du coup, j'assiste à ce VLM Connexion déjà pour vous revoir, mais aussi pour vous exprimer mon besoin, parce que j'ai absolument besoin de trouver des structures qui me permettraient en fait de co-construire ma solution avec des mineurs ou majeurs sous main de justice. De la tester, de les interviewer, d'interviewer aussi leurs encadrants. J'ai un besoin assez urgent là, voilà, à partir de la rentrée, septembre, octobre, voilà, pour tout l'automne prochain, puisque du coup, le test de ma solution, donc une future application mobile, me permettra de monter à un cran supérieur et voir si ça peut avoir un impact et fonctionner, quoi. Donc voilà, l'appel est lancé et je laisse du coup mon LinkedIn peut-être. Ouais, c'est comme tu préfères, ton LinkedIn et ton mail si tu veux, c'est toi qui vois. Super, je laisse les deux. Et voilà, merci de votre écoute en tout cas. Excellent, merci beaucoup Annabelle. Et du coup pour LinkedIn, je précise aussi qu'il y a un groupe dans lequel tous les aficionados du projet, des Mureaux en général,
peuvent se retrouver, qui s'appelle les Mureaux Villes d'innovation et de rencontre. Et donc dans ce groupe, c'est une sorte de VLM connexion permanent avec combien, je sais pas, 1500 personnes aujourd'hui. Donc là, vous pouvez aussi vous exprimer et faire connaître vos besoins. Merci Annabelle. Mais je vais laisser peut-être Anne-Denise parler de l'été connecté. En appui, j'ai un visuel à partager. Voilà. Désolée, je suis sur mon téléphone, donc pour une question d'économie de batterie, je suis obligée de couper la caméra et le micro. Donc, rebonsoir à tous, surtout à ceux à qui je n'ai pas pu dire bonsoir tout à l'heure. Donc, l'été connecté, c'est une action co-organisée avec InserSite pour vraiment permettre à des jeunes qui n'ont pas l'opportunité de partir en vacances. Donc, on l'avait fait l'année dernière en fort lien avec le Covid et on remet encore l'action cette année. Donc, ce sont des ateliers qui sont organisés. On a des ateliers numériques. Là, c'est vraiment j'ai envie de dire la section de InserSite. Et au niveau du PTCE, on propose aussi des ateliers, prise de parole en public, donc animés par un comédien, Simon de Valcroze, et des ateliers de slam animés par aussi un slammer qui s'appelle Lester Bilal. Donc, on propose ces ateliers à tous les jeunes et aussi un atelier de boxe. Mais voilà, comme on a Chris avec nous, donc voilà, j'avais laissé aussi cette partie-là à Chris. Donc voilà, c'est vraiment des animations tous les temps de l'été, juillet, août, voire début septembre. Donc tout le monde, vous êtes les bienvenus. N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. Tous les jeunes des Mureaux sont les bienvenus. Ce sont des ateliers qui sont gratuits. Voilà, donc c'est vraiment une occasion de se rencontrer, de s'amuser, de rigoler. Voilà, des ateliers ludiques, mais où on apprend quand même aussi des choses. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Denise. Il y a aussi de la permaculture, hein, il me semble, pour ceux qui sont plutôt branchés. OK. Branchés nature. Branchés nature, ouais. Excellent, excellent, merci beaucoup. Est-ce que Patrice est prêt à pitcher en 2 minutes? Je suis sûr qu'il est prêt, toujours prêt, Patrice, pour ça. Moi, c'est 2 minutes, d'accord. Ah oui, 3 minutes, OK. Non, 2 minutes, c'est bon. Oui, le fond d'écran que vous voyez, c'est j'ai participé à la préparation d'un TEDx, le TEDx Saclay, sur des sujets environnementaux. Et l'idée était de sélectionner des idées pour pitcher au TEDx de Saclay qui a eu lieu le 24 juin de cette année, enfin le dernier. Et le sujet qu'on a poussé, c'est le concept de la consigne universelle. C'est de faire en sorte que tous les objets, et pas uniquement les contenants comme les bouteilles de lait ou autres, puissent être consignés. Donc, avec un projet qui va se lancer avec les participants à ce groupe de travail sur le territoire de Saclay pour voir concrètement les expérimentations qui pourraient se faire sur ce territoire. Donc voilà, c'est un nouveau projet que je vais co-porter et pas uniquement porter moi-même. Excellent, excellent, excellent. Eh ben, merci beaucoup pour ce projet inspirant là Voilà, et je vous en parlerai les prochaines fois si on me donne la parole. Et si bien le sûr, projet a évolué, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça marche. Merci beaucoup, Patrice. Je pense n'avoir oublié aucun pitcher. A priori, ouais. Ok, nickel. Eh bien, on va. Oui. Charles, pardon. J'ai donc une question concernant les flyers. Juste pour savoir, c'est concernant l'été connecté. Je vois que c'est Pierre Thomas qui a posé la question. Est-ce que ça concerne l'été connecté? Pierre? Est-ce que ta question concerne l'été connecté? Ah, parce que Pierre a posé une question, je n'ai pas vu. Oui, il a posé une question dans le... Ah non, c'est Aïssata qui a posé une question, non? Avez-vous le programme de cet été? Oui, c'est ça? C'est moi, oui. D'accord. Oui, on a le programme de cet été, on va le mettre dans le compte rendu. Et la question de Pierre, c'était s'il pouvait avoir les flyers et puis le prix. Donc, comme je dis, les ateliers sont gratuits pour tous les participants. Et on aura aussi le flyer dans le compte rendu. Et les lieux, et le lieu?
Donc, on a au niveau de la grande place, au niveau de Molière, des événements vont se dérouler là-bas. Les ateliers de slam et de prise de parole vont se dérouler au tiers-lieu, 83 rue Paul Doumer. Et tout ce qui est découverte ou reconnexion avec la nature, ce serait du côté de Bècheville. Très bien, ok, merci. Yes. Merci beaucoup pour ces précisions. On va passer à la deuxième partie. On va découvrir ensemble une association qu'on a déjà évoquée rapidement parce qu'elle est très impliquée ça et là dans la ville des Mureaux et notamment pour l'été connecté. On va découvrir Insersite. Alors, je vais vous partager mon écran. À moins que toi, tu... Ouais, non, c'est bon. Ok, ouais, l'audio. Allez, Carlos. Ok. C'est parti. Alors moi je suis Stéphane, je suis chef de projet digital chez Insersite, donc l'association là, que vous voyez ici. Je suis en train de jouer à un jeu, c'est Portal 2. Allez, la jeunesse est toujours créative. Et demain, il y aura d'autres générations qui viendront après eux. C'est normal, c'est la vie, c'est la roue qui tourne. Mais surtout, il ne faut pas avoir peur de sa jeunesse. Je m'appelle Idrissa. Je m'appelle Vincent Mulot. Ahmed Kout. Benjamin. Ahmed. Moi c'est Marie-Georges. Bonjour, je m'appelle Sepkan. Bonjour, je m'appelle Joshua, j'ai 18 ans. Je m'appelle Nasreddin El Idrissi. J'ai 19 ans. Je suis actuellement en deuxième année de diplôme universitaire en génie électrique et informatique dans l'industriel. Non, on peut recommencer. Magnifique, j'apprends et je suis devenue comme une petite étudiante, j'arrête pas d'apprendre. Parfait, merci à tous. Bravo, Insersite. Ouais, bravo Insersite. Alors, il y a Naïm qui est là d'Insersite, qui va peut-être pouvoir compléter un peu et juste nous réexpliquer en 1 minute, 2 minutes, grand max, les fondamentaux, voilà, le concept. 2 minutes parce que la vidéo m'a bouffé déjà 2 minutes. Donc, je mets mon chrono, c'est parti. Insersite, donc j'y suis depuis 2 mois. J'ai participé au plateau technique. Je n'avais pas vu qu'il m'avait mis à la fin de la vidéo, Laurent. Donc là-bas, je suis un petit peu super épanoui parce que, enfin pas un petit peu, je suis vraiment super épanoui. Donc on a Ibrahima qui est avec nous là ici, qui est le président, coprésident d'Insersite et qui nous permet de nous exprimer énormément. Là-bas, je suis bricoleur digital, ça veut dire que je vais toucher au graphisme, à l'illustration, je vais faire de la vidéo comme celle-ci. Enfin celle-ci, j'ai juste accompagner Laurent à la faire, sinon je suis sur 3 autres vidéos. On fait aussi des sites web donc avec WordPress et j'espère bientôt en back-end et front-end parce que je suis plutôt intégrateur développeur.
Et donc, on a énormément de gens différents. Vous les avez tous vus très, très succinctement. On est entre 17 et 19 en ce moment. Et cet été, on va donc mettre en place l'été connecté qui va accueillir, si on dépasse l'an dernier, on va accueillir à peu près 700 jeunes. Dans leur tranche d'âge, c'est entre 8 et 12 ans à peu près. Et ils vont découvrir donc les outils du digital, tout ce qui est numérique. Et c'est bien sûr gratuit, comme l'avait dit tout à l'heure madame, c'est gratuit et c'est open bar, tout le monde peut venir. Donc ils vont apprendre à coder selon leur capacité. Donc on sera 2 à animer. Il y aura Anaïs, que vous avez vu avec les cheveux colorés dans la vidéo, et moi. Il y aura Ibrahim qui va passer assez souvent, qui s'occupe aussi de tout, qui était dans la vidéo aussi, qui s'occupe aussi de tout, qui booste énormément Insersit. Et voilà, donc ça va être que du fun, des vacances et beaucoup d'apprentissage. Donc voilà, beaucoup de Photoshop cet été pour les enfants, un petit peu de jeu pour les détendre, de l'apprentissage ludique qui est prévu. Et voilà. Excellent, mais merci beaucoup. Merci beaucoup Insersit, merci beaucoup Naïm. Ouais, trop bien. Très bonne découverte pour moi ce rendez-vous. J'ai écouté les pitchs de tout le monde et c'est super. Je vais regarder ensuite dans les contacts tout ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Trop bien. C'est le concept, donc ça nous encourage là. Merci. Merci beaucoup. Trop bien, merci beaucoup. On va passer à la 3e partie de notre heure VLM Connexion avec notre invité, nos guests. On va avoir une partie des frères Ezabé, et en l'occurrence Joachim, le manager, et Christ, le boxeur. Donc bienvenue. Est-ce que vous êtes là, les gars? Je vous vois pas. On est là. Ah super, trop bien. Bienvenue à VLM Connexion. Alors, on va. C'est toujours l'introduction, c'est toujours bon. Je vais juste rappeler quelques fondamentaux. Je l'ai fait là à l'instant, mais Christ est boxeur pro. Il est amateur, il est devenu pro. Et Joachim à côté est un sportif aussi, mais là il est à ses côtés plutôt en mode manager. Et donc tous les deux, ils ont voilà, il y a un projet professionnel derrière eux. Il y a une valeur et des visions, et c'est ce qu'on va creuser ensemble pour bien les connaître. Mais juste, petite anecdote là pour commencer, en creusant un peu, en essayant d'en savoir un peu sur vous, les gars, j'ai découvert qu'il y avait un surnom associé à Christ qui était Little T. C'est quoi Little T? Alors, Little T, c'est un surnom qu'un speaker il m'a donné quand je boxais en amateur, quand j'étais en cadet. Et en fait, j'ai boxé un plus grand que moi et du coup, j'ai dû adapter un style de boxe similaire à Mike Tyson. C'est pour ça de le nom Little T. Parce que c'est classe quand même d'être associé à Mike Tyson, le pitbull du ring. Parce que en fait, c'était quoi du coup le style de... C'est quoi du coup ton style, Christ? Mon style à moi, je suis un technicien. Je suis un technicien. Je vous le dis déjà, d'ores et déjà à tous là. Moi, j'ai vu 2-3 vidéos de Christ et c'est assez impressionnant. Enfin, la vitesse, il y a un côté un petit peu Avengers, hyper rapide, ou plutôt DC, je sais pas, mais hyper rapide, c'est impressionnant. Franchement là, ça cogne fort et tout, c'est assez spectaculaire. Merci et petite annonce du coup avant de commencer notre interview véritablement, si on voulait te voir boxer, quand est-ce qu'on peut te voir prochainement? On peut me voir le 3 juillet, samedi 3 juillet, donc ce samedi-là, ce week-end-là, à Drancy. Du coup, je fais un combat de préparation pour une grosse échéance qui va arriver au mois d'octobre normalement. Ok, excellent. Donc voilà à tous, si vous voulez voir un Français, un sportif gagner, oubliez le foot, allez plutôt voir de la boxe, c'est samedi. Et en plus, c'est en région parisienne, quoi. Donc, même pas besoin d'être devant la télé, on peut le voir en vrai de vrai, c'est top. Alors... Christ, alors, qu'est-ce que... donc, là, donc, je m'adresse véritablement juste à tous les deux. Donc, vous êtes frères. Donc, on a dit l'un boxe, Christ, et l'autre manage, accompagne. Conseil, ouais. Manage, c'est un grand mot. Bon, après, c'est vrai que je fais un peu ce travail-là, mais on va dire, moi, je manage plus le côté derrière la boxe. C'est pas le côté boxe en lui-même.
Ah oui. Tout ce qui est autour de la boxe, vraiment. Exactement. Il y a un staff qui est vraiment autour de Chris. Il y a un staff qui s'occupe vraiment du côté sportif. C'est ça, que de la boxe. Que de la boxe. Et moi, je m'occupe un peu de tout ce qui est à côté, tout ce qui est extra-sportif. Ça va être un peu la gestion de son image, le conseil, même au niveau de ce qui se passe par rapport à sa carrière, les choix du staff technique. Au niveau de ses choix, on prend les décisions ensemble quand même. J'ai quand même un regard dessus. Mais on va dire que ce n'est pas moi qui monte toute cette stratégie-là. Moi, je suis plutôt dans le côté à essayer de monter plus une stratégie, on va dire, entre guillemets, commerciale, marketing, lui permettre de réussir à gérer au mieux dans sa vie pour qu'il puisse en même temps boxer au meilleur niveau et réussir aussi à avoir une vie sociale qui fonctionne. D'accord. Ouais, je comprends très bien. Mais alors, on va revenir sur ce point parce que c'est quand même très important. J'ai bien compris qu'il y avait tout un projet derrière tout ça. C'est pas simplement un gars qui est bon dans son sport. Il y a tout un enjeu marketing commercial comme une entreprise en fait à développer. Donc ça, on va y revenir. Mais je voulais savoir avant, puisque je sais qu'il y a un autre de vos frères qui s'appelle Warren, qui est boxeur également. En gros, la boxe, c'est un truc familial. Là, c'est chez vous. Comment ça se passe dans la famille? Tout le monde boxe? Moi et mon frère, on boxe. Mon grand frère, lui aussi, voulait faire de la boxe, mais ma mère, du coup, j'étais pas encore né, mais elle lui a dit que c'était mort pour lui. Il n'allait pas faire de boxe. Moi, mon frère Warren, un jour, il est rentré à la maison. Il m'a dit, viens, on va essayer la boxe. On faisait du foot avant, à la base. Il m'a dit, viens, on va essayer la boxe. Et depuis, on n'a jamais arrêté. Ça va faire 12-13 ans maintenant. D'accord, c'est incroyable. Waouh. Ok. Lui aussi qui est champion de France aussi plusieurs fois. Les pros, du coup, il y a Warren et Chris en vérité. On est sur le management de Warren et Chris. Vraiment, du coup, oui, juste rappelez-moi, quel âge a Chris? Quel âge? T'as quel âge, toi? J'ai 20 ans et je vais sur mes 21 ans au mois d'août. D'accord. Et Warren, lui, est un peu plus âgé? Warren, il a 23. Voilà. Il va sur ses 24 là. Non, même pas, il a eu ses 24. Il a eu 24 là, il y a un mois. Même pas, un mois, le 1er juin. Punaise, d'accord. Et alors là, il faut rendre hommage, faut rendre hommage quand même à la fois à votre famille, à votre histoire. J'avais envie de dire aussi même au Muro, parce que vous avez appris au Muro. Vous êtes dans un club au Muro, non? C'est ça, on est dans un club au Muro, au BAM l'Héritage. Là où on a fait de la boxe. Au départ, on était dans un autre club, mais après, voilà, on a continué avec les coachs qui nous ont suivis au mieux. Mais c'est le club de Tony Yoka, non? C'est ça, exactement. À la base, on était dans le club de Tony Yoka. On était tous ensemble. Après, voilà, il y a une petite discorde. Une petite scission, on va dire. C'est pas une discorde, c'est plus une scission. Voilà, exactement. Au niveau de, on va dire, de la vision, bureau, voilà, de la vision en elle-même, on va dire, de la vision du bureau en lui-même. Et donc voilà, et maintenant, après, ça reste toujours la grande famille de la boxe. Exactement. La boxe au Muro, il n'y a pas de spécial. Parce qu'une scission dans un club de boxe, ça se passe correctement ou c'est forcément à coup de… Non, ça dépend. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Nous, à notre niveau, il n'y a pas de problème. À notre niveau, il n'y a pas de problème, mais ça dépend vraiment du contexte. Après, c'est toujours comme ça dans l'associatif en général. C'est des choses qu'on a été amené à apprendre aujourd'hui quand c'est un club où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de champions, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de pression. C'est des choses qui arrivent. Mais alors, juste pour rentrer un peu dans le vif du sujet de qui a à voir un peu au projet pro, j'allais dire, au projet sportif pro. Mais à côté de ça, en fait, ok, Joaquin est là pour créer, comment dire, trouver des moyens du business, trouver des moyens de développer la carrière sportive. Mais parce que Chris, toi, t'es étudiant, c'est ça? C'est ça, exactement. Moi, j'ai fait un BPGEP SAPT que j'ai obtenu là, il n'y a pas longtemps. Et en fait, le but, c'est d'avoir des bagages. Au-delà de la boxe, c'est d'avoir des bagages à côté, au cas où si demain, une blessure, c'est vite arrivé, quoi. Donc voilà, c'est… Parce qu'il est possible que ça ne marche pas? Il est possible que ça ne marche pas. Non, mais ça va marcher. En tout cas, on ne part pas dans cette optique. Dans cette optique-là. On n'est pas dans cette optique-là, mais aujourd'hui… Il n'y a pas que le sport, il faut aussi être quelqu'un d'instruit. Je pense que voilà, le sport, c'est bien, mais il faut aussi qu'il soit quelqu'un d'instruit. Il faut qu'il sache faire autre chose que boxer. Voilà. C'est bien de boxer, mais voilà, après, ça reste du sport. C'est une passion, qu'il a envie de vivre de sa passion. C'est ce qui est tout à son honneur. Mais voilà, au-delà de ça, je pense qu'il
même après la boxe, parce qu'une carrière de boxe, il ne faut pas oublier qu'une carrière de boxe, c'est court. Exactement. Donc, il faut aussi préparer l'après-carrière dès maintenant. Voilà. Exactement, l'après-carrière. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que je veux dire? Alors, juste là, si je comprends bien, juste pour me confirmer, si tu n'es pas au JO de Tokyo, là, enfin du Japon, là, c'est parce que ta catégorie a sauté, c'est ça, à la dernière minute? Non, pas du tout. Parce que j'ai pas fait les sélections, tout simplement. J'ai pas je ne saurais pas comment vous expliquer ça, mais en fait, avant, j'étais en équipe de France. J'ai fait plusieurs tournois, des tournois championnats d'Europe, des grands tournois internationaux. Internationaux, excusez-moi. Et il m'est arrivé une blessure, du coup, je me suis blessé. Dans un test match à l'INSEP, je ne sais pas si vous connaissez l'INSEP, c'est là où l'équipe de France de boxe amateur olympique elle est. Du coup, je me suis blessé là-bas. Et par la suite, il y avait des tournois à faire derrière. Du coup, je me blesse à l'épaule. Du coup, vu qu'il y avait des tournois derrière, j'étais pas dans l'obligation, mais il fallait que je me répare le plus rapidement possible. Et il y avait un tournoi, un stage de sélection pour les championnats d'Europe. Et j'y vais avec un bras à moitié, on va dire, à moitié guéri. Mais malgré ça, j'y vais et le stage se passe plutôt bien. Les mises de gants, elles se passent bien. Et du coup, l'entraîneur, on va dire qu'il m'a fait une promesse. Il m'a fait une promesse et malheureusement, cette promesse-là, elle n'a pas été tenue. Et ce qui a fait que j'ai été dégoûté par l'équipe de France et ce qui a fait que je n'ai pas voulu participer à la course des JO 2020. Et avec les conseils du grand frère et du staff, ils m'ont remis les idées en place. Donc, je pense rentrer pour la course 2024 en tout cas. Mais après, parce que juste avant ça, il y a quand même déjà un palmarès. On ne l'a pas présenté, on ne l'a pas dit. Je suis désolé. Mais désolé. Quel est ton palmarès là, Chris? Alors là, en amateur, je suis 3 fois champion de France, cadet, junior et senior. Et en professionnel, je suis 3 fois champion de France aussi. Et je suis le plus jeune champion de France professionnel et le premier boxeur français à avoir fait champion de France amateur et professionnel la même année. Bravo! Incroyable. En plus, 6 mois après avoir eu une blessure. C'est-à-dire que tu n'étais pas à 100%. Ouais. Pareil pour l'histoire aussi, pour le championnat de France senior. Je me reblesse encore une deuxième fois à la même épaule. Et là, les gens de mon club disent que c'est mort. Et moi, vu que l'année d'avant, je m'étais blessé, je n'avais pas pu faire les championnats de France. Moi, je voulais absolument les faire, ceux-là. Donc là, cette blessure-là, elle m'a mis un coup. Mais j'ai eu de la chance d'être bien entouré et d'être croyant aussi. Ça veut dire que tout ça et les gens qui ont cru en moi et ils m'ont dit, Chris, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Après, il y a eu des trucs autour qui ont fait que des trucs improbables, comme par exemple, je devais pas être qualifié, mais il y a des boxeurs qui n'ont pas été au poids, ce qui a fait que je puisse me qualifier. Après, il y a eu le changement aussi. Il y a un tournoi qui a été enlevé, ce qui a fait que j'ai pu faire une rééducation dans les règles. Et ce qui a fait que je suis arrivé au championnat de France. Excellent. Excellent. Ouais. D'accord. Si Christ est croyant, tout va bien. Non, mais excellent. Juste alors, les gars, parlez-nous là, pitchez-nous, parce qu'on parle de pitch beaucoup, ce projet sportif qui est un projet presque entrepreneurial. De quoi s'agit-il? Quel est l'objectif? Béton, là, vous êtes… Le projet aujourd'hui, j'ai envie de dire, entre guillemets, il est simple. Aujourd'hui, le projet sportif principal, c'est qui est un objectif de Chris, c'est d'être champion du monde aujourd'hui. Champion du monde dans sa catégorie. Dans la meilleure catégorie aussi. Dans la meilleure confédération, confédération de boxe, qui est la WBC. Et pour cela, il y a des étapes. Il y a des étapes à suivre, qui est notamment déjà une première étape, c'était d'être le numéro 1 français. Aujourd'hui, c'est le cas. Suite à ça, il faudra être le numéro 1 européen. Il faudra le numéro 1 de l'Union européenne et le numéro 1 européen.
Et après, il faudra essayer d'aller grappiller des points dans des tournois intercontinentaux, pareil. Dans l'échelon mondial. À l'échelon Mais mondial. juste un truc, Joachim, parce que c'est pas comme au foot, il suffit pas d'être bon pour avoir de l'argent. Non, il suffit pas d'être bon. Justement, aujourd'hui, la problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui, elle est purement économique. Et pour gravir les échelons aussi. Et pour gravir les échelons, aujourd'hui, il faut du financement. Aujourd'hui, dans le foot, on voit quand même qu'il y a assez d'argent dans le foot. Les infrastructures qui sont mises en place dans le foot, ce pas les mêmes qui sont mises en place dans la boxe. Aujourd'hui, un peu dans la boxe, on se débrouille un peu avec les moyens du bord. Les coachs, ils doivent mettre plein de stratégies en place pour réussir à se placer dans un tournoi, à se placer dans des combats. On avait la chance quand même, il y a 2 ans, où il était, quand il a commencé, il a eu la chance d'être repéré par la Team Monaco Box. Ce qui était vraiment un plus pour lui parce que du coup, il avait un promoteur. Aujourd'hui, voilà, les seules personnes qui peuvent boxer et réussir à boxer, à monter à un haut niveau, c'est ceux qui ont un promoteur. Sans penser au financement, parce que c'est le promoteur qui finance les combats. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas beaucoup de promoteurs. On avait la Team Monaco Box où Chris était. Il y avait Uni Event avec Akaries, qui lui est là depuis longtemps. Il y avait Malamine Koné et il y avait Brahim Asloum. Aujourd'hui, la Team Monaco Box avec le Covid, ils peuvent plus suivre la cadence. Brahim Asloum aussi qui s'en va. Et du coup, il reste que Malamine Koné qui, lui, est plus orienté sur l'Afrique. Et Uni Event avec Akaries. Et on n'a pas encore eu de contact avec lui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est des boxeurs en freelance. C'est ça. Donc, il faut qu'on s'autofinance pour pouvoir boxer et monter, monter les échelons. Donc, du coup, on est confronté à ça. Mais plus vous allez monter, bon, plus peut-être il va y avoir besoin d'argent, mais en même temps, plus d'argent rentrera facilement. Parce que plus vous montez. Donc, il faut amorcer la pompe, en fait. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. Voilà. Plus il va monter, plus il pourra se vendre plus cher. Et c'est ça, hein. Concrètement, c'est vraiment ça. Parce que plus un boxeur a une cote, plus si vous voulez le voir combattre, va falloir lui donner, entre guillemets, l'argent le prix qu'il mérite, en fait, le prix de son niveau. Et aujourd'hui, voilà, plus on monte dans les classements, plus on est assujetti déjà à pouvoir être éligible à certaines ceintures, notamment européennes ou continentales, et plus aussi on peut être rémunéré un peu mieux. Ma prochaine ceinture, c'est je fais un championnat du monde de moins de 23 ans et faut le financer ça. Du coup, c'est un coût. Et par exemple, ça coûte combien ça pour participer à un tel tournoi? Rien qu'en taxe déjà fédérale, ça coûte 8 500 €. Et quelqu'un là tant pis. Bon, vas-y, désolé. Excusez-moi. Si vous rajoutez le financement de l'adversaire, les frais du voyage, du transport, de la nourriture, de l'hôtel, du dentiste pour qu'il se refasse après. Exactement, la rémunération, on arrive à peu près à 30 000 €. À 30 000 €. 30 000 €, c'est juste pour pouvoir réussir à pouvoir faire cette ceinture-là. Et sachant qu'avant ça, il y a tout un travail derrière justement du staff technique là, qui est son manager qui lui prépare ses combats, où lui derrière aussi il doit faire la bataille pour réussir à se placer, à réussir à placer le dossier de Chris. Et ça aussi en vérité qui a un coût. Mais aujourd'hui ce coût-là, on a de la chance de ne pas l'avoir parce qu'on a un staff qui croit aussi en Christ. Ce qui fait que voilà, il y a des choses où, par exemple, un manager par exemple, on devrait payer pour qu'il puisse faire ce travail-là, peut-être sur des échéances comme ça, à 3 à 5 000 €. Aujourd'hui, on ne va pas le payer parce qu'il croit au projet. Ouais. D'accord. Mais bon, il faut en fait que vous rencontriez peut-être aussi des sortes de business angels ou même dans les entreprises. En vrai, aujourd'hui, vraiment, nous, le travail justement qu'on essaie de mettre en place et de pouvoir justement réussir à ce que Chris puisse commencer à avoir un rayonnement déjà au niveau de la ville des Mureaux, parce que notre stratégie d'ailleurs c'est vraiment au sein de la ville des Mureaux, on puisse déjà vraiment commencer à rayonner pour que déjà toutes les gens qui sont autour de la ville des Mureaux puissent s'intéresser à Chris. C'est ça. Et plus sur le rayonnement régional, on va commencer à prendre de l'ampleur, on va commencer à monter, aller un peu plus dans la région, et voilà, voir la France. Mais voilà, aujourd'hui, ce serait de réussir à trouver des top mécènes qui croient au projet sportif et à l'humain aussi, et pour nous aider justement à atteindre ces objectifs. Et alors là, la transition est parfaite avec, parallèlement à tout ça, un attachement que vous avez au territoire. C'est-à-dire que vous voulez vous voulez sortir, vous émanciper, vous épanouir, réussir, etc. possiblement.
Et en même temps, vous êtes, pour avoir échangé avec vous, vous avez une sorte de reconnaissance et d'attachement au territoire. Et là, vous avez un projet aussi. C'est ça. Exactement. Le projet associatif. Le projet associatif, Exactement. justement. En fait, je ne sais pas si tu veux en parler ou j'en parle. Je vais en parler un peu. Après, Ouais. tu En fait, on est arrivé à un moment donné où on s'est dit, bon, on croit au projet, on sait qu'on va y arriver, mais il faut qu'on s'organise. Comment on peut s'organiser aujourd'hui pour être indépendant et pouvoir de nous-mêmes aller démarcher, parce qu'on avait aussi un peu ce truc-là où on dépendait un peu beaucoup de son club de boxe. Il fallait qu'on arrive aussi un peu à devenir indépendant et pouvoir avoir notre propre voie, quoi. Que de passer par la voie vraiment du club, mais avoir vraiment la propre voie de Christ et Sabé, Warren et Sabé. Aujourd'hui, notre crew, entre guillemets, on l'appelle le SAB Squad, de notre squad. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter une asso. On s'est dit, OK, on va monter une asso. On va essayer le but de l'asso, dans un premier temps, sportivement parlant, ça va être de pouvoir… de transmettre des choses. Avant de pouvoir transmettre des choses, on a été dans promouvoir les boxeurs, les accompagner justement dans tout ce qui est la création de contenu, la lecture des contrats et toutes ces choses-là. Tout ce qui va vraiment autour de la boxe professionnelle, parce qu'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui est fait pour les boxeurs pros. Mais on s'est dit, OK, c'est bien, on va faire cet axe-là sportivement, mais socialement, grâce à tout ce qu'on va emmagasiner par rapport à notre expérience sportive et on va dire notre vie personnelle et notre expérience dans la vie, dans le sport et dans tout ce on va pouvoir surmonter et là où on a envie d'aller. Il faut qu'on puisse aussi apporter quelque chose aux jeunes de nos villes, aux jeunes des Mureaux, aux jeunes de la France même, en vérité, aux jeunes de la France, où on pourra voir plus large, en vérité. On ne veut pas s'arrêter qu'à notre ville, puisque si aujourd'hui il va y avoir un rayonnement mondial, on ne va pas s'arrêter à vouloir influencer que les jeunes de notre ville, mais bon, faut bien commencer quelque part. Il faut commencer au Muro. Il faut commencer au Muro. Ce serait le mieux, en tout cas, Parce que, en plus, au Muro, ce qui est cool, c'est qu'il y a… de transmettre les valeurs du… Ouais, pardon, on est un peu décalé. Ouais, non, mais ce qui est marrant, c'est que justement, au Muro, en plus, il y a un peu des jeunes de partout, justement. Parce les Mureaux, on dit les Mureaux ville-monde. Nous, c'est un peu notre truc. Et vous rayonnez. Si ça fonctionne au Muro, ça devrait fonctionner un peu partout. Je sais pas. Exactement. Le constat que moi j'ai fait souvent quand je discutais avec Chris, justement, où vraiment ça nous a fait tilt, c'est que souvent Chris il me dit il croise des jeunes et les jeunes ils lui disent je vais être comme toi. Warren aussi il croise des jeunes parce qu'il travaille dans la ville aussi avec les jeunes. Aujourd'hui les deux ils sont en alternance. Warren aussi était en alternance dans la ville. Aujourd'hui il travaille aussi sur les musiciens. Et souvent les jeunes de la ville ils viennent les voir, ils disent ouais je vais être comme toi, je vais faire comme toi. Comment tu fais pour être comme ça? Et on s'est dit ce qui nous a poussé aussi à faire ce projet associatif. Et on se dit ça, pourquoi pas aider justement les jeunes aujourd'hui de la France à se développer, leur confiance en soi et à développer aussi leur estime d'eux-mêmes en fait. Oui, parce que du coup, là, en 2 minutes, quelles sont du coup les valeurs que vous voulez que vous portez et que vous voulez leur transmettre justement? En amont, en tout cas, ce serait le travail. Qu'avec du travail et moi, de par mon expérience, croire en ses capacités. À partir de là, si tu travailles et que tu crois en tes capacités, tu peux faire plein de choses. Et par la suite, derrière de la rigueur et de la discipline, il y a moyen de faire de grandes choses, je pense, en tout cas. Excellent. Et juste un petit conseil, là, à 4 jours, 5 jours d'un tournoi, qui était en plus pas… Enfin bon, voilà. Comment est-ce que tu te sens, Christ? Comment tu te sens? Comment tu gères le stress, l'angoisse? Bon, tu vas rencontrer des gars qui vont vouloir te cogner. Bon, comment est-ce que tu gères mentalement le truc? Et puis, comment est-ce que tu te prépares physiquement? Je sais pas, 2-3 petites anecdotes comme ça. Tout simplement, moi, je suis un boxeur qui essaye de rester tout le temps prêt parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de calendrier dû aussi à la situation financière. Ça veut dire que des fois, là, comme là, il y a des combats qui arrivent comme ça qu'on n'est pas obligé, mais on va dire qu'il faut prendre pour pouvoir monter aussi. C'est pour ça que je reste tout le temps prêt. Je m'entraîne tout le temps. Mais là, à 4 jours du combat, voilà, on a réduit le rythme. Par exemple, là, tout à l'heure, je suis allé m'entraîner juste 45 minutes, histoire voilà, de rester dans le bain, dans le rythme et ne pas être inactif, on va dire.
Et ouais, on va dire à 4 jours, je suis plein de confiance. Je crois en mes capacités. J'ai confiance en moi et j'ai confiance au travail que j'ai effectué en amont avec le staff. Et ça va bien se passer par la grâce de Dieu, j'espère. Tu te lèves à 4 heures du matin, comme Monsieur Balboa. Tu cours et tu t'enfiles des œufs crus, non? Comme Rocky? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bah, moi, il faut savoir déjà que j'aime pas les légumes. C'est un combat avec ma mère, je vous explique pas. Mais non, moi j'adore ça. Je me lève pas à 4 heures du matin. En général, sur une préparation, je me réveille il y a entraînement à 10 heures, par exemple. Donc, ça veut dire, voilà, je me lève à 9 heures par là. Le temps de prendre le petit déjeuner et voilà, d'aller à l'entraînement. Tu rentres à midi, tu te reposes, tu repars le soir à l'entraînement à 18 heures. Voilà, sur une préparation, c'est un peu comme ça. Donc, en fait, plus tu travailles, moins tu as peur de l'échéance. Le travail, ça te permet d'acquérir de la confiance. Ça veut dire que si je sais que le travail a été fait en amont, je vais partir sur le ring tout en étant confiant. Mais si je pars avec trouve-moi le mot. Des lacunes. Pas des lacunes, mais on va dire que si je fais un combat de 10 rounds et que je sais que je ne me suis pas entraîné en conséquence, je vais partir avec des doutes. Peut-être que l'autre en face de moi, il sera plus entraîné que moi. Ouais. Mais excellent. Mais non, bon, c'est un peu dommage d'entendre ça avant le mois de juillet et le mois d'août, qui sont les mois des vacances. Mais c'est vrai que le travail est important et que voilà. Mais d'ailleurs, en fait, c'est ce qui nous permet d'apprécier les vacances, finalement, le travail. On lui doit bien ça. C'est le paradoxe. Bah, vraiment, merci pour ce témoignage. On aurait envie, évidemment, de creuser beaucoup plus, d'aller plus loin. Merci à vous. Franchement, c'est top. Là, même bon, du coup, vous êtes aussi des porteurs de projets, au-delà voilà, d'être inspirant de par cette vie un peu particulière de sportifs de haut niveau, etc., qu'on soupçonne pas, nous, pas forcément. Mais vous êtes aussi des porteurs de projets, comme le sont ceux qui ont pitché au début, et peut-être qu'il peut être pertinent pour vous de faire le booster aussi en octobre. Parce qu'après tout, il y a un enjeu de communication, il y a plein de choses à construire. Pour l'assaut peut-être aussi. Enfin voilà. Exactement. Et merci, merci tous les deux. Oui. Ouais, mais ils vont intervenir justement, comme on est sur l'été connecté, justement. Oui, et vous intervenez. Ah oui, alors là, le gros truc, le truc de folie. Ouais. C'est que la Esabe Family Squadra Esabe intervient dans le cadre de l'été connecté sur 2 ateliers pour 20 jeunes à chaque fois. Ils vont animer un atelier sport de 3 heures, sport intensif, avec l'idée bien sûr aussi de faire comprendre les bienfaits de la discipline, du travail et de la confiance en soi, et que les 3 en fait s'articulent ensemble et c'est un cercle vertueux qui se met en marche. Mais donc voilà, il va falloir profiter aussi et faire profiter vos jeunes, les jeunes de cet atelier. Franchement, c'est un grand privilège qu'on a. Vraiment, merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir écoutés en tout cas. Ouais. Et n'hésitez pas, du coup, on va mettre les mails peut-être de Christ et Joachim dans le compte rendu. Et si vous avez dans votre réseau des entrepreneurs, des entreprises qui sont prêtes, qui sont intéressées, n'hésitez pas à en faire bénéficier, ce projet sportif. Et puis, j'espère que vous aurez l'occasion de pas discuter, même avec Philippe Morlot qui était là tout à l'heure. Ouais. Ça pourrait être cool. Merci à tous pour votre attention. Merci à toi, on se retrouve du coup fin août, parce qu'en juillet, du coup, voilà, il n'y a pas de VLM Connexion, mais on se retrouve le dernier mardi du mois d'août pour voilà, reprendre les bonnes habitudes, les bons rendez-vous, avec de nouveaux guests, etc. Bah voilà, bonne soirée. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir.